Bonjour, donc aujourd'hui on va reprendre un autre sujet, c'est celui de l'examen national 2016 concernant la production végétale. Mais comme d'habitude, avant de reprendre ce cours, j'aimerais bien vous donner quelques consignes concernant l'organisation de votre examen. Et principalement, ces consignes concernent, premièrement, pour ce module, ou plutôt pour cette discipline, il faut répondre séparément. Ça veut dire la partie, ça veut dire choisir, ou plutôt écrire sur une feuille la partie végétale et l'autre feuille pour la partie animale. Deuxième consigne, ne pas oublier, bien sûr, les numéros des réponses, c'est très important. Troisième consigne, ne pas utiliser des stylos rouges comme d'habitude, comme nous l'avons déjà expliqué. Et ensuite, bien sûr, ça c'est très important, ne pas utiliser une calculatrice programmable, sinon, si vous avez des exercices ou bien des applications numériques, il faut utiliser tout simplement des calculatrices non programmables. Alors passons maintenant au sujet. Alors, comme nous l'avons déjà dit, il faut lire le sujet une fois, deux fois pour comprendre. Et commencer par les questions les plus simples, parce que l'examen, ce n'est pas uniquement le contenu, mais la gestion des temps, c'est très important. Alors ici, vous avez l'exemple, un texte avec des photos. Donc, on commence par le texte. La production céréalière dépend d'une multitude de facteurs, dont la qualité des intrants, la conduite des techniques et la récolte. Ça veut dire, on lit le texte, on comprend les mots. La photo A, donc ça c'est très important, quand vous trouvez A ou bien B, etc., il faut automatiquement voir la photo pour pouvoir avoir une liaison. Parce que si vous faites une lecture superficielle, donc vous risquez de ne pas maîtriser ces photos. Donc la photo A, voilà. C'est après illustre respectivement la photo d'une culture des céréales et les organes reproducteurs d'une fleur. Donc là, c'est le cycle, ou plutôt la culture des céréales, et ça, c'est le schéma, plutôt, des organes reproducteurs d'une fleur. Donc là, on lit le texte, on comprend bien. Maintenant, passons aux questions. L'exercice 1, donc à partir de la photo A, voyez, donc ça c'est une question, plutôt une réponse à partir de la photo. Qu'est-ce qu'on vous demande? Donnez le nom de l'espèce de la culture. Quelle est l'espèce? Bien sûr, ça c'est le blé. Bon, il y a blé tendre, blé dur et ainsi de suite. Donc c'est la connaissance à partir de la photo, la valorisation de la photo, indiquer le stade du cycle de végétation de la culture. Donc nous avons dit que le blé, là vous avez des épis. Donc le blé en maturité, donc le cinquième, plutôt le dernier stade, c'est la maturité, c'est la formation de la graine. Et bien sûr, cette opération-là, l'opération qui va suivre cette période, c'est la récolte. Complétez la légende de la figure numéro 1 en indiquant les noms des organes A, B, C et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas confondre entre la figure et la photo. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, photo, voilà, photo A. Figure 1, figure 1. Donc, pour pouvoir vous orienter vers les questions plus précises. Donc là, vous avez bien sûr l'appareil reproducteur de la fleur. Donc là, vous avez le stigmate, le style, donc là, les différentes parties, et chaque partie correspond à un nom bien spécifique pour la fleur. Donc la fleur contient l'appareil mâle et l'appareil femelle. Ces deux éléments, c'est plus important pour la fécondation, et après la fécondation, c'est la formation des fruits. Généralement, la fécondation est obligatoire pour obtenir le fruit, donc c'est pourquoi il y a toujours cette belle fleur, mais généralement, cette belle fleur, c'est la survie de la plante. Je continue. Donc, une deuxième question, le fractionnement de l'azote. Vous voyez, donc, une fois que je dis, je fais cette liaison. Donc, c'est automatiquement, c'est la partie de la fertilisation.
Le fractionnement de l'azote durant la fertilisation de la culture des céréales consiste à raisonner l'apport d'azote en fonction des besoins de cette culture. Ça veut dire on apporte au fur et à mesure. Le tableau numéro 1, je cherche tableau numéro 1. Il se peut que dans la copie, vous aurez beaucoup de tableaux. Mais il faut faire cette liaison, voyez, pour ne pas perdre du temps. Donc, tableau numéro 1, tableau, fractionnement de l'azote et les engrais utilisés pour la culture. Là, vous avez, alors quand on a un tableau, il faut bien lire le tableau. Là, vous avez les dates. Là, vous avez des opérations. Par exemple, les quantités d'apport en kilogrammes par hectare. Si on donne les unités, il faut bien comprendre et lire les unités. Parfois, on donne grammes et ainsi de suite. L'opération et les engrais utilisés. Alors, le tableau 1 suivant représente le fractionnement de l'azote et les engrais utilisés durant le cycle de végétation de la culture du blé. Donc là, vous avez des dates. Donc, quand je dis date, ça veut dire une étape du cycle de végétation. Et à chaque date, on va donner une quantité d'engrais. Et quel est le stade et quel est l'engrais qui est utilisé. Vous voyez? Donc, par exemple, si je prends le stade 1, on donne 30 kg d'azote par hectare. À quelle période? Au moment du semis, quel est l'engrais qui est utilisé? C'est DAP, c'est 18-46-0. Donc, bien sûr, il faut comprendre, ça c'est l'azote, le phosphore et le potassium. Donc, comprendre, avant de réfléchir à la réponse, il faut comprendre le tableau. Maintenant, on passe à la question. Vous voyez, donc, lorsque vous avez réalisé une bonne lecture, vous aurez déjà une idée sur la réponse. Par exemple, en quoi consiste la fertilisation? Quel est le rôle de la fertilisation? Smith, tout simplement, c'est la nutrition. Comme définition, la fertilisation consiste à apporter des éléments minéraux, des éléments nutritifs, sous forme d'engrais, asmida, afin de satisfaire les besoins de la culture. Amélie Smith, la fertilisation, c'est donner à la plante de quoi se nourrir. Il y a plusieurs moyens. Parmi ces moyens, l'utilisation des engrais. Citez 2 stades du cycle de végétation du blé qui apparaissent après le stade de piaison. Le blé est constitué par plusieurs stades, mais on vous demande de donner 2 stades après le stade des piaisons, après la formation des pieds. Et bien là, vous avez la floraison, la constitution de la fleur. Ah oui, le blé, il a une fleur, il a les organes mâles, il a les organes femelles. La fleur, bien sûr, elle est tellement petite, elle est cachée. Ce n'est pas comme les autres fleurs, mais il se trouve dans la plante parce que c'est obligatoire pour la fécondation et la maturation. Bien. Alors, j'ai repris ce tableau, calculé à partir de ce tableau la quantité d'azote apportée durant le cycle de végétation des cultures de blé. C'est-à-dire, calculer la quantité d'azote durant le cycle et la quantité d'engrais. Donc, voyons cette première question. Alors, calcul de la dose d'azote, ça veut dire, ça c'est le cycle, par exemple. Et nous voulons savoir quelle est la quantité d'azote que la plante a consommée. Bien sûr, je vais faire 30 plus 50 plus 50. C'est le cumul. Je peux dire que durant cette phase-là, depuis le 3,11 jusqu'au 5,3, la plante a consommé 130 kg d'azote par hectare. Oui. Deuxième utilisation, calculer la quantité d'engrais utilisés durant le stade de tallage. Je cherche le stade de tallage, voilà. Je calculer la quantité d'engrais. Donc, c'est ça l'engrais qui est utilisé. Oui. Donc, la question est bien précise. On peut faire le calcul de l'ensemble, mais on a donné dans l'exercice uniquement un stade déterminé. Alors, le calcul, bien sûr, calcul de la quantité d'engrais utilisé, c'est tout simplement 50 fois 100 divisé par 33 est égal à 150 kg. Je m'explique. Ben, tout simplement, ici, c'est la quantité d'engrais utilisée.
Ici, 50 kg. Et là, vous avez 100 kg de l'ammonitrate. Il contient 33,5 kg de l'azote. Et combien on a utilisé? 50. Donc là, c'est automatiquement, c'est la règle de 3 et on peut calculer. C'est de la même manière, on peut le calculer pour ça et on peut le calculer pour ça. Donc là, c'est tout simplement des transformations, des calculs très simples. Citer les formes d'absorption de l'azote chez une plante. Donc la plante consomme de l'azote, mais sous forme généralement NO3 et NO3- et NH4+. Ça veut dire l'ammoniac et nitrique. Donc ça, c'est les formes d'absorption. La plante ne consomme pas directement l'azote comme ça. Ils doivent être soit sous forme NH4+, l'ammoniac, ou bien sous forme de nitrate NO3-. Pourquoi faut-il fractionner l'apport de l'azote pour le blé? C'est-à-dire, pourquoi ne pas donner cette quantité de l'azote en même temps? C'est-à-dire, pourquoi, par exemple, ne pas donner cette quantité de l'azote au moment de la semis? يعني علاش ما يمكنناش مثلا نعطيو هذه الكميه ديال الازوت في الاول ونخليوها تاكل؟ Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, le fractionnement de l'apport de l'azote pour le blé, l'azote nécessite un apport régulier du fait que l'ion nitrate n'est pas retenu par le complexe argilo-humique. La forme nitrique doit être utilisée immédiatement par la plante pour éviter son lessivage. Je m'explique. Ça veut dire que la plante va consommer uniquement une partie et la partie qui va rester, elle sera perdue, elle sera lessivée. Pourquoi? Parce que le nitrate NO3- avec l'argile NO3-, donc vous allez avoir des pertes. C'est pourquoi il est préférable de donner au fur et à mesure. C'est uniquement pour l'azote. Mais pour le phosphore et le potassium, ce n'est pas le même cas. Donc, vous voyez, pour l'azote, il est préférable de le fractionner en fonction des stades du cycle. Si je prends par exemple le cas toujours du blé, un tiers au début du semis, un tiers par exemple au talage et un tiers après. Ça dépend des conditions climatiques. Un autre sujet cette fois-ci, donc vous voyez que pour la session rattrapage, ça c'est le texte et vous avez la photo. Cette fois-ci, c'était une autre culture, c'est le poivron. Alors le poivron est une plante annuelle dont la culture est répandue au Maroc, généralement conduite sous serre. Donc les poivrons sont sous serre. Il permet d'avoir une production en 2 périodes, novembre, mi-janvier, et mars, fin mai, et génère un rendement variable selon le type de production et les caractéristiques de la variété et celles de la région. Un agriculteur de la région de Souss-Massa a voulu installer la culture des poivrons sous abri. Un expert lui a donné les conseils suivants afin d'assurer la réussite de cette culture. Donc là, on donne les éléments de base pour cette culture. Choisir les bonnes semences, voilà les conseils. Choisir l'époque des semis, pratiquer le greffage comme technique de multiplication, assurer une fertilisation équilibrée avec une bonne gestion de l'eau d'irrigation, adopter une lutte intégrée contre les champignons et ainsi de suite. Donc là, vous avez un ensemble d'éléments, des consignes. Alors voyons maintenant les questions se rapportant. Alors, préciser le stade du cycle de végétation de la culture, c'est la même chose. Vous avez des feuilles, tiges, mais vous avez des fruits. Donc, ça, c'est fructification ou bien maturité. Définir les termes signés dans le texte, principalement les termes qui sont soulignés, c'est le rendement, représente la production de la culture par unité de surface. Quelles sont les qualités qu'on exige d'une bonne semence? Les qualités qu'on exige d'une bonne semence sont la pureté spécifique, la pureté variétale,
la faculté germinative, l'état sanitaire et la longévité. Ce sont les qualités, ou plutôt les éléments qu'on doit trouver chez une semence. Un autre point, la pratique de la fertilisation équilibrée repose sur l'application des lois générales de fertilisation et la prise en considération de certains facteurs. Quel est le principe de la loi de restitution ou des avances? Donc nous avons dit pour la pratique de la fertilisation, il faut appliquer des lois. Parmi ces lois, la loi de restitution ou bien loi des avances. Alors les exportations d'éléments minéraux par les cultures et les pertes hors de la parcelle doivent être compensées par des restitutions pour maintenir la fertilité chimique des sols. Par sécurité, en pratique, on en fait l'avance en culture. Les sols pauvres doivent recevoir une fumier renforcée pour les cultures les plus exigeantes. À l'inverse, dans les sols riches et pour des cultures peu exigeantes, des impasses de fumure, de phosphore et de potassium peuvent être gérées. Donc, tout simplement, on doit apporter des éléments nutritifs pour améliorer la fertilité des sols. Un autre exercice, donc, là, vous avez une courbe, vous voyez. Alors, décrire les rythmes d'absorption d'éléments nutritifs du maïs illustrés par la figure numéro 1. Donc là, c'est le rythme d'absorption, c'est une description, c'est une dissertation. Donc là, on a plusieurs moyens. Si on maîtrisait bien l'expression, on peut donner une expression, mais de toute façon, elle doit être juste. Alors, exemple, durant le cycle de culture, les plantes n'ont pas besoin constant en chacun des éléments fertilisants. En effet, certaines phases du cycle de développement de la plante ont leurs exigences spécifiques. Donc, vous voyez que ça, c'est l'évolution des éléments nutritifs, de l'alimentation en éléments nutritifs. C'est citer deux facteurs à prendre en considération dans le raisonnement de la fertilisation, autre que le rythme d'absorption des éléments nutritifs, c'est la capacité d'échange des sols et la dynamique des éléments nutritifs. Un autre exercice, cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle le semis, mais le semis direct. Le Maroc est aujourd'hui est de plus en plus confronté au problème de sécheresse. Voyez, donc, il donne les conditions. Pourquoi il est avantageux d'utiliser le semis direct? C'est surtout dans les problèmes où il y a les problèmes d'eau. Pour réduire les effets de ces changements climatiques sur la production agricole, la combinaison des pratiques culturelles s'avère nécessaire. Le semis direct aux cultures sans labour est l'une de ces pratiques permettant le mieux de valoriser de l'eau de sol. La figure numéro 3 illustre une technique de travail des sols combinée au semis. Premièrement, donner un titre à la figure numéro 3. Donc là, vous avez cette image-là. Alors, comme réponse, c'est le principe du semis direct. Définir la technique du semis direct, c'est une semis sans labour, disait la technique où seule la ligne de semis est travaillée très superficiellement. Ça veut dire qu'il y a un semis sans travail du sol. Principe de labour, le labour consiste à découper une bande de terre de largeur et de profondeur variable, donc découper sans retourner, plutôt avec retournement du sol. Les objectifs des pseudo-labours, ils complètent le travail de la charrue, ils participent à la préparation du lit de semences. Comment les conditions des milieux peuvent-ils contribuer à la réussite des milieux? Eh bien, tout simplement, les conditions des milieux concernent principalement les conditions des sols, puisque la graine est souvent complètement enfouie dans le sol. Le sol doit respecter les conditions d'une bonne germination, d'une bonne levée, humidité, l'aération, température et ainsi de suite. Un autre exercice cette fois-ci, soit la figure numéro suivante, qui représente
des méthodes de semis A, B, C. Précisez les méthodes de semis en A, B et C. Alors, comme réponse, c'est le semis à la volée, le semis en ligne, le semis en poquet. Donc, ça sont les méthodes de semis. À quoi correspond la régularité d'un semis? La régularité d'un semis correspond à la précision avec laquelle le semoir respecte les consignes apportées lors des 3 réglages essentiels: espace entre les rangs, espace entre les graines et profondeur de semis. Donc là, ce sont les données pour le semis. Quel est l'objectif d'un semis précoce? Pourquoi on semet précocement? Le semis précoce permet un allongement de la période de végétation. Quels sont les facteurs qui peuvent retarder la date de semis? Pourquoi parfois on est obligé de retarder la date de semis? La date des premières pluies détermine, on parle ici dans le cas où il n'y a pas d'irrigation. Le problème des adventices et des parasites, les problèmes des mauvaises herbes. La date de récolte des précédents, ça veut dire la culture précédente. Ça veut dire que la culture précédente, on doit attendre la récolte de la culture précédente. Donc, s'il est tardif, nous sommes obligés de retarder la date des semis. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.